Bonjour et bienvenue de nouveau sur la chaîne Atali Yoga. Aujourd'hui, je vais vous proposer une pratique qui va permettre de bien détendre les épaules, les trapèzes, la nuque, le dos, voilà, qui peut être une pratique très utile pour les personnes qui passent beaucoup de temps devant l'ordinateur ou assis et qui peuvent avoir des tensions du coup au niveau du haut du dos. Voilà, et une posture qu'on va pratiquer, en tout cas on va s'échauffer et puis on va la pratiquer, c'est la posture de l'aigle, Garudasana. Donc voilà, je vous propose de passer un petit moment pour vous et de faire cette pratique ensemble. Donc vous pourriez avoir besoin de briques, donc prenez des briques à proximité et puis un coussin pour vous asseoir. Donc on va commencer dans une assise confortable, les jambes croisées en Svastikasana, le dos bien droit. Et progressivement, posez-vous sur votre support. Donc idéalement, prenez un coussin pour être bien confortable. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une brique. Voilà, posez-vous ici, déconnectez de votre activité précédente. Laissez vos yeux se fermer et rentrez progressivement dans la pratique. Visualisez l'espace de votre tapis, cet espace bienveillant et qui va vous permettre de passer ce moment pour vous. Posez les mains sans tension sur les genoux ou sur les cuisses de manière confortable pour avoir les épaules bien détendues, la nuque longue, le menton est légèrement vers le bas. Inspirez par les deux narines et expirez par les deux narines. Laissez faire le mouvement naturel du souffle, le rythme naturel du souffle. Ne forcez pas, observez votre état ce matin ou cet après-midi. Inspirez. Progressivement, devenez de plus en plus attentif à votre souffle. Et expirez, laissez aller les tensions, la fatigue, tout ce qui n'est pas utile. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, laissez le dos s'étirer, sentez que la cage thoracique s'ouvre dans toutes les directions. Expirez, contractez l'abdomen naturellement, laissez faire le mouvement du diaphragme et du ventre qui se rétracte. Encore une fois, inspire. Et expire. Et puis venez mettre les mains en Anjali Mudra devant le cœur pour chanter ensemble 3 fois le Om. Inspire. Laissez la vibration du son aller partout dans votre corps, réveillez chaque cellule. Et puis vous pourrez ramener vos mains sur vos cuisses ou vos genoux et laissez vos yeux s'ouvrir tranquillement. Changez le croisement de vos jambes. Et
puis on va commencer quelques exercices pour étirer la nuque et les trapèzes. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête, crochetez les doigts des mains, retournez les paumes de main vers le ciel, fin d'inspire. Expirez, venez mettre vos mains derrière la tête, les paumes de main restent vers le ciel. Inspirez, retendez les bras. Expirez, redescendez les bras par les côtés. Contractez bien l'abdomen en expirant. Encore. Inspire, je lève les bras. Je crochette les doigts, je tire les bras, les mains vers le ciel. Vous pouvez monter légèrement les épaules si ça vous fait du bien. Expirez, venez mettre vos mains derrière votre tête ou au-dessus de la tête. C'est tout à fait ok si ça tire trop dans les épaules. Inspirez, remontez les bras, tendez-les au maximum. Expire, redescendez les bras par les côtés. Encore une fois. Inspire, lève les bras au ciel, crochette les doigts, retourne les paumes de main vers le ciel, tire les bras très haut. Expire, redescendez les bras, les mains derrière la tête. Inspirez, les mains vers le ciel, je tends les bras. J'expire, je ramène les bras par les côtés. On va maintenant mettre les bras derrière, donc je vais me mettre de profil pour que vous voyez mieux. Vous pouvez garder votre support bien sûr ou l'enlever comme vous voulez. Donc là, on va venir amener ses mains, donc si possible, paume de main jointe, derrière, dans le dos. Donc de nouveau, en Atmanjali Mudra, si possible. Si vous ne pouvez pas joindre vos mains, vous pouvez attraper vos coudes. C'est tout à fait ok également, dans la mesure où vous sentez votre cage thoracique bien ouverte. Donc je me mets de profil pour que vous voyez bien. Vous allez inspirer, monter les bras par les côtés. Expirez, venir joindre vos paumes de main ensemble derrière au niveau des omoplates ou bien crocheter vos coudes. Ayez les épaules bien ouvertes, les coudes bien ouverts. Inspirez ici, levez le visage vers le ciel, ouvrez la cage thoracique. Expirez, contractez l'abdomen, descendez avec le haut du dos. Donc c'est un petit mouvement. Essayez de garder les coudes bien ouverts. Inspire, j'ouvre la cage thoracique, mon visage se lève vers le ciel. Je cambre très légèrement le haut du dos. Expire, vers l'avant, contractez bien l'abdomen, sentez que vous étirez la nuque. Encore, inspire, expire, vers l'avant, contractez l'abdomen. Inspire vers le ciel. Ouvrez la cage thoracique, ouvrez le cœur. Expire vers l'avant. Dernière fois. Inspire. Expire. Je reviens vers l'avant. J'inspire, je remonte à la verticale. Je ramène les bras sur les côtés à la hauteur des épaules. Et j'expire, je redescends les bras par les côtés. Bien, ça doit commencer à chauffer légèrement dans les bras. Donc, on va poursuivre avec justement la posture des bras de Garudasana pour pouvoir commencer à sentir comment ça va se passer au niveau des épaules. Donc pour ça, rechangez le croisement des jambes encore une fois. Inspirez, levez les bras à la hauteur des épaules. Et en expirant, vous allez venir croiser le bras droit au-dessus du bras gauche. Et au niveau des coudes, vous plierez. Et vous viendrez joindre vos deux mains devant vous. Les doigts sont bien tendus, les coudes sont à la hauteur des épaules. Essayez de dégager le plus possible vos coudes de votre visage. Les coudes sont à peu près devant le visage. Et sentez
l'énergie par le bout des doigts qui vous aide à lever les omoplates. Prenez quelques respirations ici, tranquille. Inspirez, réouvrez les bras comme vous ouvrirez les ailes de l'aigle. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va venir par-dessus. Je plie au niveau des coudes et je monte. De nouveau, paumes de main ensemble, les coudes à peu près à la hauteur du visage. Détendez bien les épaules, profitez de la respiration. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Expirez, contractez bien l'abdomen, focalisez sur la détente des épaules, des omoplates, des trapèzes. Prochaine inspire, ouvrez de nouveau les bras. Et expire, redescendez les bras par les côtés. Très bien, maintenant on va se mettre debout et on va continuer avec quelques pratiques en dynamique. Donc, prenez la posture de Tadasana, les pieds joints. Hop, les pieds joints, les mains le long du corps. Voilà, détendez bien les épaules de nouveau. Sentez un appui ferme dans le sol, vos pieds sont alignés, vous pouvez jeter un petit coup d'œil pour vérifier. Les orteils sont bien étalés pour assurer l'équilibre. On inspire, on va faire le même mouvement de bras que tout à l'heure quand on était assis. On crochette les doigts au-dessus de la tête, on retourne les paumes de main. On expire, on vient derrière la tête. On réinspire, on lève les bras. On expire, on revient. Si c'est possible pour vous, on va essayer de faire la même chose en équilibre. Vous pouvez toujours revenir à l'option sans équilibre. Inspire, levez les bras, crochetez les mains au-dessus de la tête. Expire, vous êtes toujours sur les demi-pointes en équilibre, les talons levés, vous venez amener vos mains derrière la tête ou au-dessus de la tête. Inspire, levez les bras très haut vers le ciel, tendez les coudes. Expire, redescendez les bras, reposez les talons simultanément. Inspire, je lève les bras, je lève les talons. Je crochette mes doigts, je pousse vers le ciel. Expire, les talons sont joints. Inspire, remontez. Expire, redescendez les bras par les côtés. Dernière fois. Inspire, les bras au ciel. Je crochette, je lève, je suis toujours dans l'inspire. Petite rétention. Expire, je plie mes coudes, j'amène mes mains derrière ma tête. Les paumes de main sont toujours vers le ciel. J'inspire, je retends mes coudes. J'expire, je redescends, les pieds, les bras simultanément. Super, voilà, prenez quelques instants, observez votre souffle. Et puis venez à l'arrière de votre tapis. On va continuer, ou bien au milieu de votre tapis, on va continuer avec Uttanasana, où on va venir de nouveau travailler sur les épaules. Donc vous allez inspirer, amener vos doigts derrière vous, crocheter, expirer, mettre vos paumes de main vers le sol. Réinspirez ici, essayez de monter les bras un peu plus haut tout en gardant les doigts crochetés et en expirant, vous allez venir tranquillement dans la flexion vers l'avant, Uttanasana, en levant les bras le plus haut possible. Réinspirez, remontez le dos. Expirez, relâchez les bras. Les pieds sont joints, mais vous pouvez bien sûr les laisser écarter légèrement si c'est plus confortable. Inspirez, crochetez les doigts, retournez-les vers le sol, expirez ici.
Inspirez, montez les doigts un peu plus haut. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Contractez bien l'abdomen, essayez d'aller poser votre front sur vos tibias. Vous pouvez déverrouiller les genoux légèrement si c'est plus confortable. Les bras sont vers le ciel. Réinspirez, remontez. Expirez, relâchez les bras sur les côtés. Encore la même chose. Inspire, je crochette mes doigts. Expire, je les retourne vers le sol. J'inspire, je les monte. J'expire, je descends vers l'avant. J'inspire, je remonte. J'expire, je redescends, je relâche les mains. Dernière fois, inspire, crochetez les doigts. Expirez, retournez les paumes de main vers le sol. Inspirez, montez les doigts, les bras bien tendus. Expirez, flexion vers l'avant. Sentez que vous voulez poser votre abdomen sur vos cuisses. Contractez bien le ventre. Relâchez bien la tête, la nuque, le dos. Réinspirez ici. Montez le dos. Expirez, relâchez les bras. Prenez un petit moment. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez relâcher légèrement les épaules, faire des petits tours vers l'avant, vers l'arrière. Voilà, prenez un moment, calez-vous, observez votre respiration. Et puis vous allez venir à l'arrière de votre tapis cette fois-ci et on va enchaîner avec deux postures, Virabhadrasana et Parshvauttanasana, donc le guerrier et la flexion en fente. Pour ça, vous allez faire un grand pas vers l'avant avec votre pied gauche et ouvrez légèrement votre pied droit sur le côté. Revenez mettre vos deux hanches bien de face, le regard est aussi bien de face, loin devant. Votre jambe gauche est tendue et le poids du corps bien réparti sur les deux pieds. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés, venez dans le guerrier, la jambe gauche se plie. Expirez, vous allez mettre vos mains dans le dos comme tout à l'heure en assise. Donc soit dans la posture, les mains jointes, soit vous attrapez les coudes si vous ne pouvez pas joindre vos mains. Réinspirez ici, profitez-en pour ouvrir encore plus la cage thoracique, le cœur. Expirez, vous gardez vos mains dans votre dos et vous vous penchez vers l'avant, vers votre jambe gauche. Réinspirez, les jambes tendues. Expirez, relâchez les bras. Encore la même chose. Inspire, je prends le guerrier, j'ouvre les bras sur les côtés, je plie ma jambe gauche, essayez d'avoir la cuisse parallèle au sol. Expire, je ramène mes mains derrière, j'ouvre bien mes coudes, ma cage thoracique. Inspire, j'ouvre le cœur un peu plus. Expirez, penchez-vous vers l'avant, tendez la jambe gauche, Parshvauttanasana. Inspirez, remontez le dos. Expire, relâchez les bras. Encore. Inspire, j'ouvre le cœur. Expire, je ramène mes bras derrière, dans le dos. Réinspirez dans le guerrier. Expirez, penchez-vous vers l'avant. La jambe gauche est bien tendue. Inspirez, remontez. Expire, relâchez les bras. Refaites encore une fois à votre rythme. Je le fais avec vous. Vous pouvez toujours jeter un petit coup d'œil à la caméra si vous ne vous souvenez plus, mais j'arrête de guider à la voix pour vous laisser bien prendre votre souffle. Inspire.
Quand vous avez refait une fois votre rythme, vous pourrez ramener vos pieds de gauche à côté de votre pied droit. Prendre quelques instants avant de faire côté droit. Donc vous faites un grand pas vers l'avant avec la jambe droite. Vous ouvrez le pied gauche à peu près à 45 degrés sur le côté et on refait la même chose. Inspire, j'ouvre les bras, je prends le guerrier, je regarde loin devant. Ma jambe droite est pliée, la cuisse parallèle au sol si possible. Expire, je ramène mes bras derrière. J'inspire, profitez-en avec vos mains derrière d'appuyer entre vos omoplates pour bien ouvrir la cage thoracique. Expirez, venez vous pencher vers l'avant, vers la jambe droite qui est bien tendue. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez les bras. Inspire, j'ouvre le cœur dans le guerrier, les bras à la hauteur des épaules. Expire, je ramène mes bras derrière. Inspire, j'ouvre le cœur, étirez bien les épaules. Expirez vers l'avant, relâchez bien la tête vers votre tibia, même si vous n'êtes pas très bas. Essayez de bien relâcher les trapèzes ici, de garder les coudes bien ouverts. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez les bras sur les côtés. Inspire, les bras sur les côtés. Expire, les bras, les mains derrière le dos. Inspire, ouvrez le cœur. Expirez, tendez la jambe droite, venez vous pencher vers votre jambe, relâchez bien la tête, la nuque. Inspirez de nouveau, remontez. Expirez, relâchez les bras sur les côtés. Refaites une dernière fois à votre rythme. On part ensemble, inspire et je vous laisse suivre votre souffle. Quand vous avez terminé, vous reviendrez les deux pieds joints à l'arrière de votre tapis, en un seul pas si possible, et vous prendrez quelques instants. Observez votre souffle, les sensations dans votre corps, dans votre nuque, dans vos trapèzes. Profitez bien de ce moment pour voir ce qui se passe ici dans votre corps. Et puis on va poursuivre avec quelques mouvements, je vérifie mon petit cahier, quelques mouvements, la salutation au soleil, légèrement modifiée pour pouvoir justement ajuster par rapport à ce travail sur les épaules et la nuque qu'on veut faire aujourd'hui. Donc, on va faire la première fois lentement et ensuite on fera 6 fois au total. Donc, bien sûr, suivez votre rythme et votre souffle au fur et à mesure des répétitions. On y va ensemble. Inspire, on va prendre Ardha Utkatasana, la demi-chaise, donc les genoux sont pliés, le dos est le plus droit possible. Expire, venez en Uttanasana vers l'avant. Inspirez, laissez le dos s'étirer grâce à la respiration. Sentez que c'est l'inspire qui fait ouvrir le dos. Le dos s'étire. Expirez, revenez vers les jambes. Retenez le souffle, contractez le ventre, appuyez sur vos mains et sautez vers l'arrière. Et venez en Chaturanga vers le sol, sans toucher le sol bien sûr. Inspirez, prenez le chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expirez,
prenez le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ici, vous allez amener votre jambe gauche devant pour prendre le guerrier. De nouveau, les mains au-dessus de la tête, les paumes de main jointes. Expirez, repassez dans Adho Mukha Svanasana. Avant d'inspirer, cette fois-ci, le pied droit vers l'avant. Je monte mes bras très haut au-dessus du ciel. J'expire, je repose mes mains. Je reprends le chien tête en bas. Et puis j'appuie sur mes mains, je prends appui sur mes mains, je plie mes jambes et je saute entre mes mains. Avant de réinspirer, expire, je redescends les bras. On refait la même chose. Inspire, Utkatasana. Expire, flexion vers l'avant, Uttanasana. Inspire, je laisse ma cage thoracique s'ouvrir. Expire, vers les jambes. Je prends appui sur mes mains, je peux marcher bien sûr pour aller vers l'arrière ou je saute. Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. Contractez bien le ventre dans l'expire. Inspire, pied, jambe gauche entre les mains, je lève les mains très haut vers le ciel. Expire, je reprends le chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Je remonte le buste vers le ciel, le regard est loin devant. J'expire, je repasse en Adho Mukha Svanasana. Je plie et je saute entre les mains. Je réinspire cette fois-ci en Ardha Utkatasana. Inspire et expire. Redescends les bras. On fait une troisième fois ensemble en vous guidant et ensuite on fera 3 fois chacun à son rythme et à son souffle. Inspire, Utkatasana. Expire vers les jambes. Inspire, laissez le dos s'ouvrir. Expire, revenez vers vos jambes. Prenez appui sur vos mains, marchez ou sautez vers l'arrière. Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. Contractez bien le ventre. Inspirez ici, dans le guerrier, les mains au-dessus de la tête. Les mains jointes, je regarde loin devant. Expirez. De nouveau le guerrier. Inspirez. Les mains au-dessus de la tête. Expirez. De nouveau. Et puis je prends appui sur mes mains et je saute. Hop, entre mes mains. Je relâche bien la nuque ici. Avant de réinspirer en Utkatasana, Ardha Utkatasana. Et expirez, remontez. Si vous avez besoin de prendre quelques respirations entre deux, n'hésitez pas. Faites vraiment ce que votre corps vous demande. Et votre souffle également. On va refaire 3 fois. Vous allez faire à votre rythme, avec votre souffle. Vraiment, essayez de trouver le flow qui vous va bien. Je vais le faire avec vous, mais je ne vous donnerai pas d'indications spécifiques pour vraiment vous permettre de rester dans votre souffle. On va partir ensemble. Donc faites-le 3 fois. Je vais montrer une version plus douce pour démarrer sans sauter. Donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil ici, ça va vous permettre, si vous avez quelques difficultés avec les sauts et avec le chaturanga, la position où on descend sur les avant-bras, ça peut vous donner quelques indications pour pouvoir faire cet enchaînement de manière un peu plus douce.
On y va, on part en même temps. On y va, on inspire. Donc si vous voulez une version douce, jetez un petit coup d'œil par ici. On pose pied gauche, on pose pied droit, on pose les genoux et ensuite on pose la poitrine. Et on peut prendre un cobra au lieu du chien tête en haut. Avant de rejoindre tout le monde en expirant dans le chien tête en bas. Continuez à votre rythme avec le guerrier. On commence toujours du côté gauche. Bien sûr, si vous ne sautez pas pour revenir, vous pouvez aussi marcher pied gauche, marcher pied droit. Avant de remonter dans la chaise, Ardha Utkatasana, et d'expirer en revenant en Tadasana. Il nous reste 2 tours, je vous laisse faire à votre rythme. Inspire. Dernière fois. Sentez bien le relâchement des épaules. Mettez vraiment l'intention sur cette partie du corps qui est le focus de notre pratique pour aujourd'hui. Sentez dans le chien tête en haut comme le corps s'ouvre, les épaules bien vers l'arrière. Si vous prenez le cobra, c'est le même principe. Et dans le chien tête en bas, repoussez bien avec vos mains pour mettre vos épaules le plus loin possible des oreilles. Le guerrier, si vous sentez plus agréable de mettre les mains à la hauteur des épaules, bien sûr, vous pouvez ajuster. N'oubliez pas à la fin, Ardha Utkatasana, avant de revenir debout. Observez votre souffle après les répétitions. Reprenez une respiration normale si vous en avez besoin. Ajustez-vous avant de poursuivre. Et donc on va faire une contre-posture tranquillement. Vous allez venir ouvrir vos jambes. Écart. Un écart assez large, mais quand même confortable. Les pieds sont parallèles entre eux. Sentez bien
que l'appui est ferme dans le sol. Et on va inspirer, monter les bras au ciel par devant, les paumes de main sont face. Expirez, vous vous penchez vers l'avant, vous venez poser vos paumes de main au sol, vous relâchez la tête, la nuque, le dos. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez les bras par devant. Inspire, montez les bras par devant, les paumes de main sont face. Expirez, contractez l'abdomen, descendez avec les bras le long des oreilles le plus longtemps possible avant de vous relâcher, avec l'intention de poser le sommet du crâne au sol. Inspirez, mettez d'abord vos bras le long des oreilles avant de remonter le dos le plus plat possible. Sentez que c'est vos mains qui vous guident. Expirez, redescendez les bras. Encore une fois comme ça, inspire, les mains vers le ciel. Expirez, contractez l'abdomen. Venez poser les mains, peut-être le sommet du crâne au sol. Réinspirez ici, avec les bras le long des oreilles pour remonter. Expirez, redescendez. Les bras par devant. On refait pareil, mais on va rester une respiration dans la posture. On inspire. On expire, on descend, on pose ses mains, on pose peut-être sa tête, ou en tout cas on relâche bien les épaules, la nuque, et on reste une respiration. Inspirez ici, sentez que le dos s'étire grâce à l'inspire. Expirez, contractez l'abdomen. Réinspirez, les bras le long des oreilles, vous remontez. Expirez, redescendez les bras par devant. Pareil, mais on reste deux respirations. Inspire, les bras au ciel. Expire, je contracte l'abdomen, je descends vers le sol et je reste deux respirations. Sentez que vous relâchez les pensées, les tensions dans cette posture inversée. Profitez de ce moment pour bien évacuer ce qui n'est pas nécessaire de garder. Quand vous avez respiré 2 fois, vous réinspirez les bras le long des oreilles et vous réexpirez, vous redescendez les bras. Dernière fois, restez 3 respirations si vous pouvez. Inspire, expire, je descends et je reste. 3 respirations. Vous pouvez, si vous n'avez pas la tête qui touche le sol, prendre une brique, poser une brique devant vous et venir poser votre tête, le sommet de votre tête sur la brique. Ça vous permet de relâcher le mental, de bien pouvoir détendre les épaules, la nuque, le dos. D'avoir la sensation que vous renvoyez les pensées qui vous polluent dans la terre, vous vous en débarrassez, vous les laissez se dissiper. Une fois que vous serez resté 3 respirations, vous mettez vos bras le long des oreilles et vous remontez les paumes de main face et vous redescendez les bras par devant. Revenez tranquillement, attention avec votre brique, si vous avez mis la brique, les pieds joints d'un côté du tapis et là de nouveau prenez quelques instants. Observez votre souffle, observez votre corps, observez vos trapèzes, vos épaules.
moment est venu de tester notre posture cible du jour, donc Garudasana, l'aigle. Donc les bras, ça va être exactement le même mouvement que ce qu'on a fait en croisant, que ce qu'on a fait assis. Et le principe pour les jambes, c'est de faire la même chose. Donc on va le faire une fois, je vais vous montrer avec une brique pour celles et ceux qui peut-être auront des difficultés à croiser complètement les jambes. Donc voilà, en fait on va prendre 2 briques si vous avez 2 briques, sinon vous pouvez toujours les changer de côté. On va commencer par l'équilibre sur la jambe droite. Donc on va mettre la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Donc pour ça, vous allez inspirer ici, vous êtes en Tadasana, bien relâché, bien détendu, mais le dos ferme et les jambes fermes aussi. Vous allez inspirer ici, expirez, pliez les jambes et mettez vos bras à la hauteur des épaules. Réinspirez ici, croisez votre jambe gauche au-dessus de votre jambe droite, au niveau des genoux. Et donc du coup, première version, vous posez votre pied gauche, les orteils du pied gauche sur la brique. Et puis ici, vous allez venir passer votre bras droit au-dessus de votre bras gauche et faire le mouvement des bras comme tout à l'heure en assise. Et vous prenez quelques respirations ici. Si vous vous sentez confortable, vous pouvez directement essayer de crocheter vos orteils du pied droit derrière votre jambe gauche pour la posture complète. Donc vous pouvez toujours rester sur la brique ou prendre la posture complète. Restez 6 respirations si vous pouvez. Les mains bien vers le ciel. Et puis on reviendra en inspirant. On déplie les bras, on décroise les jambes. Et on expire, on revient. Prenez un petit moment. Relâchez-vous bien, fermez les yeux si vous voulez. Vous pouvez visualiser cet aigle justement, cet animal majestueux, royal. Et on va y aller de l'autre côté. Donc vous inspirez, vous montez les bras sur les côtés, vous pliez les jambes. Et en expirant, cette fois-ci c'est la jambe droite qui passe au-dessus de la gauche. Vous pouvez toujours mettre le pied sur la brique. C'est le bras gauche qui passe au-dessus. Et ici, sentez l'appui confortable. Si vous vous sentez suffisamment stable, vous pouvez progresser vers la posture finale en enlevant le support, enfin en décollant le ventre-pied droit du support et en venant le crocheter derrière votre jambe gauche. Allez-y tranquillement avec le souffle. Et vous restez dans la posture. L'important, c'est de rester, quelle que soit la version que vous choisissez. Oups! Voilà, je suis allée un peu trop vite. Ajustez-vous. Et vous reviendrez sur une inspiration, vous déployez vos bras, vous reposez le pied, vous expirez, vous descendez les bras par les côtés. Et puis on va faire quelques mouvements pour la contre-posture. Uttanasana de nouveau.
Donc là, vraiment en récupération. Donc vous allez inspirer les bras au ciel, expirez, penchez-vous vers l'avant et dès que vous en ressentez le besoin, vous pliez les genoux, vous posez votre ventre sur les cuisses, vous relâchez la tête, la nuque, le dos. Réinspirez, remontez, retendez les jambes quand vous êtes à la verticale et redescendez vers les jambes de nouveau. Pliez les genoux dès que besoin pour poser le ventre sur les cuisses. Relâchez bien la tête et la nuque. Dernière fois, inspirez, remontez. Sentez que là, le corps est vraiment détendu. Expirez, redescendez. Réinspirez, remontez. Expirez, redescendez les bras tranquilles. Et puis vous allez venir vous allonger au sol pour quelques postures de récupération. Au sol justement pour bien finir de se détendre. Voilà, prenez Shavasana, la posture de détente par excellence, mais aussi une posture où il faut rester bien vigilant, bien concentré, parfois pour ne pas tomber dans le sommeil. C'est vraiment une posture qui est là pour qu'on ressente profondément les effets de la pratique. Donc vous êtes allongé au sol, les paumes de main sont vers le ciel. Sentez que vos épaules sont totalement relâchées, qu'elles s'appuient dans le sol, votre bassin également. Vos pieds sont ouverts à peu près à la largeur du tapis. Et ressentez les effets de la pratique dans tout votre corps. Depuis le bout des pieds jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet de la tête. Quand vous inspirez, envoyez cette énergie de l'inspire, cette énergie qui renouvelle dans tout le corps. Et quand vous expirez, évacuez les tensions s'il y en a dans les endroits du corps qui le réclament. Inspirez, apportez de l'énergie nouvelle dans ces zones peut-être un peu contractées. Et expirez, relâchez bien. S'il y a des bâillements, des soupirs qui viennent, laissez faire. Et puis vous allez ramener vos pieds vers votre bassin en pliant vos genoux et on va faire quelques cycles de Dvipadapittam. Gardez votre menton près de votre sternum pour avoir la nuque bien longue, les bras sont le long du corps. Vous allez ramener vos paumes de main vers le sol. Vous inspirez, vous montez le bassin, vous montez les bras derrière la tête. Expirez, redescendez. Le bassin et les bras. Réinspirez, montez le bassin, les bras derrière la tête. Vous pouvez garder vos yeux fermés. Expirez, redescendez. Inspire, levez très haut le bassin, sans pousser le ventre vers l'avant. Sentez que c'est vos pieds qui poussent pour vous aider à lever le bassin. Expirez, revenez, sentez que votre dos se pose progressivement, simultanément les bras redescendent. Encore 3. Inspire. Expire. Inspire, je lève le bassin, je pousse sur mes pieds, j'en profite pour bien relâcher les épaules quand j'ai les bras derrière. Le menton est toujours bien vers le sternum. J'expire, je redescends. Dernière fois. Inspire. Et expire. Tout de suite, vous pouvez décoller vos pieds du sol.
venir poser vos mains sur vos genoux, les bras tendus. Inspirez ici et en expirant, rapprochez vos genoux de la poitrine. Contractez bien le ventre, laissez vos coudes se plier. Ne tirez pas sur vos jambes avec vos bras pour ne pas contracter les épaules. Réinspirez, sentez que la cage thoracique se déploie, que les genoux s'éloignent, les bras se tendent. Expirez, pliez les coudes légèrement, laissez les genoux venir très près de la poitrine, l'abdomen et contractez, le nombril touche la colonne vertébrale. Inspire, je laisse mes genoux s'éloigner, j'ouvre ma cage thoracique. J'expire, je contracte mon abdomen le plus possible. Mes genoux sont très près de moi, près de ma poitrine. Allez-y encore 3 fois. Inspire. Sentez que ça permet d'assouplir le bas du dos. Les épaules doivent rester bien détendues, le menton près du sternum, les yeux peuvent être fermés. Et quand vous avez fait 6 fois au total, vous reviendrez poser vos pieds au sol, vos mains le long du corps. Et vous tournerez sur un côté pour venir vous remettre en assise. Et justement, on va tester ces mouvements un peu de l'aigle royal, ou enfin disons avec les épaules, mais cette fois-ci en assise et avec les jambes également croisées. On a maintenant bien échauffé nos jambes, donc 2 options. Soit vous faites la demi-posture, donc vous allez avoir les jambes bien tendues, vous passez votre jambe droite au-dessus de votre jambe gauche, et au niveau des genoux, vous pliez les genoux l'un sur l'autre, la jambe gauche vous la ramenez légèrement, et vous pouvez rester dans cette première version de la posture. Donc vous avez une jambe tendue et une jambe qui est revenue sur l'autre. Si vous êtes confortable comme ça, vous pouvez aussi plier la deuxième jambe. Donc là, pour ça, vous venez peut-être plutôt vers l'avant, vous croisez vos 2 genoux avant de venir vous rasseoir. Vous pouvez bien sûr utiliser une brique si besoin, si c'est plus confortable pour vous rasseoir. Voilà, je vous laisse choisir l'option qui vous va bien pour aujourd'hui. Voilà. Prenez ici quelques respirations. Avant, donc on a la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et on va inspirer de nouveau, déployer nos ailes. Et en expirant, on va passer le bras droit sous le bras gauche. Et on va venir une dernière fois dans ces bras de Garudasana. Sentez que vous laissez l'air bien diffuser dans les omoplates. Les trapèzes descendent. Inspirez, réouvrez les bras et expirez, vous allez venir les mettre vers l'arrière. Donc dans les 2 options comme tout à l'heure, soit vous tenez vos coudes, soit vous mettez vos mains jointes dans le dos. Au niveau des omoplates. Et vous allez expirer, vous penchez légèrement vers l'avant. Avec, si possible, vous passez votre menton devant votre genou droit. Gardez les coudes bien ouverts. Et vous prenez quelques respirations tranquilles ici. Réinspirez, remontez.
Expirez, relâchez vos bras tranquillement. Et puis on va changer de côté. Vous faites la même version de l'autre côté. Donc c'est la jambe gauche qui passe dessus. Vous pouvez garder votre jambe droite tendue. Vous pouvez mettre un coussin sous vos fesses. Ce qui est important, c'est vraiment de faire exactement la même version du côté droit et du côté gauche. On a donc la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On inspire, on déploie les bras et on expire, on passe le bras gauche cette fois-ci par en dessous. Les mains très haut vers le ciel, les coudes à peu près à la hauteur. Les coudes à la hauteur du visage. Et on prend quelques respirations. Vous pouvez fermer les yeux, visualiser un aigle majestueux, la légèreté, mais aussi peut-être la puissance. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés. Expirez, les paumes de main viennent se joindre derrière. Dans le dos, bien vous saisissez les coudes. Ce qui est important, c'est d'avoir les coudes bien ouverts, les épaules bien ouvertes, les trapèzes bien relâchés. Inspirez ici. Et en expirant, penchez-vous vers l'avant. Venez si possible passer votre menton au-delà de votre genou gauche et prenez quelques respirations ici. Gardez les coudes bien ouverts. Les épaules sont ouvertes également. Revenez sur une inspiration, le dos droit. Expirez, relâchez les bras tranquillement. Et puis vous pourrez déplier vos jambes et venir en assise confortable, soit les jambes croisées, Svastikasana, soit en Vajrasana. Je vous laisse choisir. Fermez les yeux et intégrez la pratique. Relâchez bien les épaules de nouveau. Expirez les dernières tensions. On va faire quelques mouvements de la respiration Shitali. Donc pour ça, vous allez rouler votre langue en bec d'oiseau. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez mettre juste votre langue derrière vos dents. Et en inspirant, on va monter la tête vers le ciel. Et en expirant, on reviendra la tête vers le bas. On y va ensemble, on va le faire 6 fois. Inspirez. Expirez, redescendez, vous expirez bien par le nez, vous redescendez la tête vers le sol. Inspirez du coup, la langue en bec d'oiseau, vous inspirez par la bouche. Expirez par le nez, relâchez bien les trapèzes. Inspire par la bouche en bec d'oiseau ou par la bouche mais avec la langue derrière les dents.
Expirez par le nez, tranquillement, videz bien tout l'air. Encore 3. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. S'il y a des bâillements, des soupirs qui viennent, laissez faire. Peut-être que vous ressentez de la légèreté, de la joie. Si c'est le cas, vous pouvez laisser venir un sourire sur votre visage. Observez votre état intérieur par rapport au début de la pratique, sans juger. Prenez juste ce qui est là, ce qui se présente. Et puis venez mettre vos mains en Atmanjali Mudra devant le cœur. Remerciez-vous pour ce moment que vous vous êtes accordé. Inspirez profondément et expirez, penchez la tête vers le cœur. Om Sahana Bhavatu Sahano Punaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu ma Vivichavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Namasté. Merci pour votre présence. Si vous voulez continuer à suivre les vidéos, eh bien, rien de plus simple. Vous avez sur l'écran où cliquer pour vous abonner normalement et un lien pour voir aussi d'autres vidéos si cela vous dit. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!